bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trop. On est officiellement arrivé à la Death Valley. Puis dès en entrant, on a rentré du côté ouest. Il y a le Father Crowley Vista Point. C'est vraiment beau. Il y a un canyon à cette Vista Point-là. Puis les avions militaires se pratiquent. Puis on en a vu une passer. C'est quand même impressionnant. Puis si vous continuez un peu plus loin, un peu plus bas sur un chemin de terre, ça vous amène à un plus beau point de vue, personnellement, que celui que tout le monde arrête puis qui est comme accessible. Il y a un peu de roche et tout, mais ça se fait très bien en voiture. Puis je pense que le désert, c'est mon climat favori, fait que honnêtement, je pense que ça va être un immense coup de cœur ce parc-ci. À voir. On a décidé de faire le sentier de Mosaic Canyon. Puis Antoine, s'il parlait à la caméra, il dirait encore une maudite trail dans une ancienne rivière. Parce que tout le long, là, c'est comme ça. Techniquement, c'est 6 km environ aller-retour, mais la majorité des gens s'arrêtent après 2 km de marche. Est-ce qu'on va faire ça? Honnêtement, peut-être, parce qu'il fait plus de 26 ressentis. T'sais, hier soir, il faisait -1, puis là, on est à 26 degrés. Il y a un grand écart, là. Puis le record mondial de la chaleur la plus haute est de 57 degrés. Puis ça s'est passé ici, à la Death Valley, puis c'était en juillet 1913. Puis aujourd'hui, on est lundi, c'est le President Day, fait que c'est une journée fériée. Puis honnêtement, là, dans le début de la trail, il y avait du monde. Sur le coup, je me suis dit, voyons, genre, on la fera pas si c'est ben trop plein. Mais plus on avance, moins il y a de gens, là, heureusement. Puis quand tu rentres dans la Death Valley, tu descends dans la vallée, puis après tu remontes, puis ça redescend. Puis dans la deuxième descente, là, ça sentait les breaks, là, c'est fou, moi ça m'a quasiment donné mal à la tête, c'était incroyable. Mais il y avait beaucoup de roulottes puis de crampons portants devant nous, ils freinaient quand même pas mal, là, mais c'était intense. Puis mine de rien, tout le long du sentier, pour se rendre, c'est tout le temps une petite pente insidieuse. Puis là, on redescend, puis c'est super le fun, c'est plus facile, il fait pas mal moins chaud. Mais au final, c'est quand même 300 mètres de dénivelé qui est écrit dans la brochure. Fait que, quand même. On est venu marcher dans les Mesquite Flats and Dunes. Puis c'est quasiment un peu dommage. Ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas venté qu'on voit tous les pas des gens. Fait qu'on se sent pas autant seul qu'on s'est senti à White Sands au Nouveau-Mexique. On vient d'aller au Visitor Center, puis c'est le seul qui est dans le parc, là. Puis on a vraiment un sentiment comme mitigé, là. Quand on arrive, ça dit qu'il faut montrer sa carte de passe avec une carte d'identité ou montrer ta passe que tu as payée, tu sais, pour avoir une map. Ce qui est très étrange parce que le journal du parc est comme gratuit à l'extérieur. Ça, c'est bizarre. C'est la première fois qu'on voit comme ce procédé-là. La partie de l'exposition est super belle, elle est super neuve. Là-dessus, j'ai rien à dire. C'est une des plus belles qu'on a vues après Point Rise National Seashore, honnêtement. Puis la boutique est extrêmement nulle, là. Genre, il n'y a rien dedans. C'est fou. Puis c'est vraiment abondé aujourd'hui, là. C'est vraiment pas top. OK, il y a 2 Visitor Center, mais au moment qu'on se parle, il est fermé à cause d'une inondation précédente au Scotty's Castle. Puis, justement, il y a un château sur le site du parc, mais la route est fermée, fait que
malheureusement, on ne le verra pas durant cette visite ici. Avant que j'oublie aussi, là, quand j'ai dit que c'était bizarre le Visitor Center, il fallait demander au commis, au caissier, pour avoir les tampes. J'en reviens pas. Elle était même pas comme sur une table comme d'habitude à l'entrée. Non, non, non. Elle était cachée. Nous terminons la journée en beauté avec l'Artist Drive. C'est là qu'on retrouve l'Artist Palette, un côté de montagne rempli de couleurs. On y voit même un certain rose, mauve et vert pâle. C'est tout simplement magnifique. Bon matin. Aujourd'hui, ça va être notre deuxième journée dans la vallée de la mort. Puis on a dormi à un super bel endroit, encore une fois, entouré de montagnes. Puis c'est très drôle, ce matin, il y avait un gros bruit d'hélicoptère. C'était, c'est pas assourdissant, là, mais c'était vraiment proche puis bas. Fait que je suis allée voir. Puis il y a comme eu un sauvetage, je sais pas quoi, mais l'hélicoptère était super basse. Puis il y avait comme une corde avec sûrement quelqu'un en bas. On sait pas trop. C'était bizarre, j'aurais aimé ça filmer, là, mais j'avais pas la caméra à portée de main. En tout cas, c'est parti! Notre séjour dans la vallée de la mort se poursuit. La journée a commencé avec le Dantes Point, un superbe panorama sur la vallée et le bassin s'offrait à nous. On roule présentement sur la Twenty Mule Team Canyon. Puis c'est 4 km, c'est pas pavé, mais c'est pas super accidenté. Puis la majorité des gens doivent faire ce circuit-là parce qu'il y a une scène de Star Wars qui a été filmée ici. Si vous téléchargez l'application de NPS, il y a un circuit genre guidé pour suivre les emplacements où le film a été tourné. Un incontournable à nos yeux. C'est carrément magnifique avec toutes ces collines beiges, blanches et brunes. Le Zabriskie Point est un très bel observatoire pour ses collines et les canyons environnants. Je peux officiellement dire qu'on est allé au point le plus bas du continent nord-américain. On est à moins 85,5 mètres du niveau de la mer. Puis honnêtement, je veux dire que c'est quand même une surprise, là. Mais Death Valley, c'est le parc national qu'on a fait qui était le plus bondé. Ça n'a pas de bon sens. On s'est dit on va s'éloigner du monde. Là, on dirait qu'on a l'endroit à nous tout seuls. Et les gens sont tellement loin, là, sont là-bas. On a dû faire la file pour se stationner. Ben, faire la file. Attendre que quelqu'un quitte pour se stationner. Les voitures se sont stationnées dans les parkings VR. C'est un peu frivole, honnêtement, là. Puis juste le Golden Canyon aussi, c'est extrêmement plein. Les gens sont stationnés dans la rue. C'est un peu dommage avec autant de gens, mais on fait partie de ces touristes-là. On peut pas trop se plaindre non plus, là. Mais c'est quelque chose. Puis on va être allé à la Salton-Sea précédemment, là, il y a environ 2-3 semaines. Puis là, on va être venu ici, fait qu'on va avoir fait les deux points les plus bas des États-Unis. Puis tantôt, là, le Dante's Lookout, c'est dans ce coin-là. Je sais pas exactement où, mais je sais que c'est en haut là. Ça, là, le chemin pour se rendre, là, c'est comme certaines routes du Québec, accidentées.
Mais blague à part, honnêtement, on dit que les routes de USA sont plus belles et tout, mais au niveau des viaducs, souvent, ça cogne beaucoup plus. À environ 10 minutes de route du Badwater Basin, il y a le Natural Bridge. Le chemin est vraiment dégueulasse, là. À un certain point, je me demandais si on allait survivre. Puis, j'étudie, on était où? Ouais, on est sur la Trail Natural Bridge. Après un tiers de mille, on se ramasse déjà à voir l'attraction du sentier, c'est-à-dire un pont naturel. Puis juste un peu plus loin, il y a comme des anciennes chutes séchées. C'est quand même super cool, là. On marche encore une fois dans un canyon. Est-ce que c'est plaisant? Plus ou moins, c'est vraiment pas les plus beaux sentiers qu'on peut faire, là. Surtout quand on monte dans du sable puis de la petite roche, tu avances de 2 pas, tu recules de 3. C'est vraiment pas optimal. Antoine dit que c'est de la paresse au niveau de NPS de faire tous les sentiers dans des canyons. On s'est arrêté puis on marche présentement dans le Devil's Golf Course. Le sol est extrêmement sec, c'est fou, ça se défait pas. C'est rempli de sel aussi, impressionnant. On hésitait à venir parce qu'on s'est dit ça va ressembler au Badwater Basin, mais non, c'est vraiment unique. Le Devil's Golf Course est un champ de sel cristallisé, époustouflant et coupant. Je me trouve très drôle, j'ai dit entendre, on dirait des mini-wits à côté givré. Puis on est arrivé juste à temps, on a comme tout fait à la bonne heure parce qu'il y a un gros brouillard, genre de smog, je pense, qui s'en vient. On a été chanceux quand même aujourd'hui. On s'en va refaire Artist Drive dans l'espoir de voir la palette de l'artiste d'une autre teinte de couleurs. Hier soir, on l'a vu. Ben, hier soir, il était 5 heures dépassé. Mais là, il est un peu plus tôt, fait qu'on espère voir d'autres couleurs plus vives ou plus saturées. Honnêtement, hier, quand on était venu, on était resté un peu sur notre faim au niveau des couleurs. Mais là, on a décidé de vraiment rentrer dedans, de pas juste rester sur le bord de la route au lookout. Puis, honnêtement, descendez, venez marcher dedans. Les couleurs sont tellement plus vives, plus belles. C'est... Là, je peux dire que c'est vraiment, vraiment beau. Hier, c'était beau, mais là, ça coche. Bon matin, on est à notre 3e journée dans la vallée de la mort, notre dernière aussi. Puis on est revenu dormir à la même place qu'hier. Puis je vous avais fait part, tu sais, qu'il y avait un hélicoptère qui avait passé tout. Mais elle est revenue encore ce matin à la même heure. Elle avait encore un genre de petit colis. Mais après, elle a fait 2-3 allers-retours. Elle allait porter des trailers plus loin. Fait que, en tout cas, c'était vraiment inusité. Puis hier soir, il s'est mis à mouiller un peu. Vraiment pas beaucoup, mais ça nous a vraiment surpris parce que dans la vallée de la mort, la moyenne annuelle, c'est 2 pouces. Puis même que parfois, il n'y a juste pas de pluie de toute l'année. Puis là, on s'en va refaire le 20 Mule Team Canyon. Je suis pas fluide. On a tellement aimé ça, encore une fois, qu'on va retourner le faire, puis c'est sur le chemin.
on a plus exploré un peu comme les unes qu'hier, là. Puis là, on est comme à une des plus hautes. Puis honnêtement, si ça, c'est pas une des plus belles vues qu'il y a du parc, je sais pas ce que... Non, mais je pense vraiment que c'est ici, il y a tellement de montagnes avec de la couleur, du brun un peu noir, du beige, du sable. C'est magnifique. Il y a même dans la montagne là-bas, là, on ne verra sûrement pas à la caméra, mais c'est verdâtre, un peu vert pâle, comme hier dans le coin de l'Artist Drive. À côté du Visitor Center se trouve l'Ahoney Borax Works Interpretive Trail. Quelques panneaux d'interprétation nous en apprennent plus sur l'ancienne mine de borax. C'est totalement impressionnant de voir notre premier cratère. L'Ubi-Hibi s'est formé il y a seulement 2000 ans. Le Little Hibi est accessible en faisant le tour à pied du cratère. Il est possible de descendre jusqu'au fond. Notre dernière promenade fut au Keen Wonder Mill and Mine. Si nous étions arrivés plus tôt, nous aurions pu nous rendre jusqu'à l'entrée de la mine. Mais avec le soleil qui se couchait, nous avons dû nous arrêter. Beau panorama de la vallée à partir de ce sentier. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!